Nous restons debout, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu ce matin de venir t'instruire. Tu vas demander à Dieu ce matin de venir parler à ton cœur. Tu vas demander à Dieu ce matin de venir te donner, au-delà même de l'instruction, l'équipement nécessaire. Parce que tu es en combat, nous allons le rappeler tout à l'heure, et parce que celui qui est en face t'en veut à mort, et parce que justement, celui-là même qui te défend te dit de combattre après tout. Prie le Seigneur pour ce moment d'enseignement, prie le Seigneur pour ton cœur, prie le Seigneur pour sa parole, prie le Seigneur pour ne pas que aujourd'hui quelqu'un se transforme en oiseau pour venir picorer la parole qui est une sémence de vie, pour ne pas que la parole du Seigneur tombe dans des endroits pierreux, pour ne pas que la parole soit étouffée par les soucis et les préoccupations existentielles ou mondains. Prie le Seigneur pour qu'il te maintienne debout et qu'il t'assure une victoire parfaite. Seigneur, ce matin, nous sommes rassemblés dans ton sanctuaire parce que nous savons qu'il n'y a pas meilleur ailleurs. Une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Ça, c'est la vérité. Nous sommes venus dans ton sanctuaire parce que nous avons connu le véritable. Nous sommes venus dans ton sanctuaire parce que souvent l'ennemi nous malmène. Nous sommes venus dans ton sanctuaire pour recevoir de toi, Seigneur, la grâce et la puissance aussi. Ce matin, au travers de cet enseignement, apporte-nous tout cela pour que notre vie, Seigneur, soit rehaussée d'une nouvelle grâce, la puissance, la délivrance et surtout la victoire que nous voulons tous les jours dans les combats que nous mènent inlassablement Satan et ses agents. Merci. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Amen. Assois-toi dans ta victoire. Bien-aimés, nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa force soit sur vous et en vous. Amen. Que sa puissance et son autorité soient votre partage. Amen. Comme je le disais précédemment, il y a eu des situations dans notre vie où il faut changer de posture. Voilà. Et je l'ai dit en donnant un proverbe bien de chez nous. Quand on ne change pas de maladie, c'est qu'il est temps de changer de médicament. Parce que le médicament que tu utilises jusque-là, ce n'est pas efficace. Donc il faut changer de médicament. Et les médecins savent cela mieux que quiconque. Quand tes ennemis ne veulent pas te laisser, il ne faut pas toi aussi les laisser. Et il faut inverser vraiment la situation pour que ce soit maintenant toi qui sois leur terreur et non plus eux. Pour que ce soit toi qui, excusez-moi l'expression, griffe les emmerdes au maximum et non plus eux. Pour que ce soit toi maintenant qui les terrorise et non pas eux. Parce que, en principe, un enfant de Dieu doit être un terroriste entre griffes pour les démons, pour les sorciers, pour Satan lui-même. Parce que nous savons que Dieu, en Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, terrorisait les démons, au bon sens du terme. Ce ne sont pas nos terroristes qui, point oui, point non, tuent les gens et quelquefois en se tuant eux-mêmes. Aujourd'hui, le thème c'est combattre le bon combat. Combattre le bon combat. Combattre le bon combat. Combattre, c'est attaquer l'ennemi ou se défendre face à l'ennemi. Et
lorsque on nous dit de combattre le bon combat, cela suppose qu'il y a de faux combats et donc des combats à ne pas mener. Il faut que nous soyons très clairs sur ces expressions avant d'aller plus loin. Lorsqu'on dit de combattre le bon combat, cela suppose qu'il y a de faux combats, c'est-à-dire il y a des combats qu'on ne doit pas mener ou même qu'on ne peut pas mener. Nous allons le voir tout à l'heure. Mais la vie tout court est un combat, comme on le dit souvent, la vie est un combat. Mais la vie chrétienne l'est davantage. Parce que nous avons à combattre d'abord pour notre vie, pour notre survie, et puis nous avons à combattre contre nos ennemis, nos adversaires, avec à leur tête le diable. Et donc, sur la terre ici, si tous les hommes sont appelés à mener le combat, le chrétien il est amené à vivre dans le combat. Cela est très, très important. Voilà. Et le premier principe, c'est de comprendre la notion du bien et du mal. Et donc, nécessairement du péché. Parce que c'est sur cela que l'ennemi cherche pour nous atteindre ou pour nous désarmer. En tant que des enfants de Dieu, nous devons connaître nos droits, mais aussi nous devons connaître nos devoirs. Parce que quelquefois, le diable utilise notre méconnaissance ou notre ignorance pour nous attaquer justement sur ce terrain. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare qu'un peuple qui est sans connaissance est un peuple qui est voué à la perdition. Et il y a de quoi, parce que justement, quand dans le combat qu'on doit mener, on ignore surtout l'adversité, c'est qu'on est déjà défait. Je reprends. Dans le combat que nous avons à mener, lorsque nous méprenons par rapport à l'adversité, lorsque nous ignorons l'adversité, lorsque nous n'avons pas d'informations sur l'ennemi, il nous sera difficile de pouvoir remporter la victoire. C'est pourquoi il y a les prérequis qu'il faut avoir dans les combats spirituels pour que effectivement la victoire nous soit garantie. C'est comme dans toutes les écoles de guerre. Voilà. Non seulement on étudie ses forces, mais on étudie aussi les forces de l'ennemi. Voilà. Non seulement on étudie ses faiblesses, mais on étudie aussi les faiblesses de l'ennemi. Tout cela participe donc de la stratégie de guerre. Lorsqu'on parle de combat, c'est la même chose. Donc nous allons utiliser indifféremment le terme de combat ou de guerre. C'est la même chose. Nous avons vu au premier enseignement où on nous exhortait à préparer effectivement la guerre. Et donc dans le combat spirituel, puisque c'est de cela qu'il s'agit, que nous devons mener, nous devons savoir certaines choses pour ne pas nous tromper, pour ne pas d'abord nous tromper sur l'ennemi, pour ne pas nous tromper sur l'opportunité de combat, pour ne pas nous tromper sur les moyens que nous devons utiliser pour pouvoir avoir la victoire. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 14. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 14. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 14. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à apporter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi,
homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je le disais tantôt, le combat spirituel doit être une réalité pour chaque chrétien, pour chaque enfant de Dieu, parce que le diable existe, parce que ses agents existent et parce qu'ils sont à l'œuvre dans le monde pour nous pourrir la vie, mais surtout pour nous priver de la grâce salutaire de Dieu, c'est-à-dire pour nous empêcher d'aller dans le royaume des cieux. C'est le but ultime de Satan et des démons. Comment il va faire pour que personne n'aille au paradis et que tous l'accompagnent en enfer? Je ne sais même pas s'il a peur d'être seul en enfer là-bas, je ne comprends pas son affaire. Mais ce que je sais, c'est que Satan a juré de faire tout pour ne pas que j'aille au paradis. Mais heureusement que c'est la parole de Satan. Mais la parole de Dieu, Dieu, lui, il fait tout pour que ses enfants aillent au paradis. Alléluia. Et ça, c'est une première force pour les enfants de Dieu que nous sommes. Dans ce texte de Timothée, chapitre 6 que nous avons lu, l'apôtre Paul exhorte son fils spirituel Timothée à combattre le bon combat, le bon combat de la foi. Il donne une série d'instructions et également de recommandations à son fils Timothée, afin qu'il exerce bien le ministère pour lequel le Seigneur l'a mis à part. Mais dans le site de ce ministère, il y a une réalité que le jeune Timothée ne doit pas ignorer, celle du combat spirituel. Et si Paul insiste, parce qu'il va utiliser successivement cette même expression dans ses écrits à Timothée, s'il insiste, c'est que cela est très important. Il va même parler de ça au moins 3 fois. Cette expression va sortir dans les écrits à Timothée au moins 3 fois. S'il insiste, c'est que c'est très important. Bien aimé, c'est que c'est très important. Nous n'allons pas revenir sur ce que nous avons dit il y a de cela quelque temps sur la réalité de l'ennemi et sur les dispositions à prendre. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur les faux combats et puis les vrais combats. Qu'est-ce qu'un faux combat? Un faux combat, c'est un combat qui ne mérite pas d'être mené. C'est un combat qu'on ne doit pas mener. C'est un combat qu'on doit dédaigner. C'est une lutte qu'on doit abandonner ou fuir ou laisser. C'est une lutte dans laquelle on ne doit même pas s'engager. Parce que ce ne sera pas positif, parce que ce n'est pas la peine, ou bien parce que nous serons détournés donc, du vrai combat pour nous concentrer sur des futilités, sur des choses qui ne peuvent pas nous faire avancer. Dans la vie, je crois que nous en sommes quelquefois témoins. Il y a des gens qui se battent, on dit pourquoi ils se battent? Non, ils se battent pour une femme. Il y a des gens qui se battent, on dit pourquoi ils se battent? Non, ils se battent pour un homme. C'est quel combat ça? Donc, à cause des garçons, tu vas te faire défigurer. Quelquefois, m'a arraché une dent. Tu vas avoir brèche comme moi. Ou bien tu vas avoir brèche plus que moi. Ça c'est quel combat ça? Il y a des hommes qui meurent dans cette affaire-là. Ah! Tu vas mourir pour un homme, ou bien tu vas mourir pour une femme. C'est quoi ça là?
Est-ce que les gens même réfléchissent même? Et puis il y a des gens qui sont champions dedans. Ils sont champions dedans. Mais si tu leur donnes un jour de jeûne et de prière, ils vont se mettre à pleurer comme aux funérailles. Tu les as tués. Ils sont forts dans les palabres, à un point fini. Et puis même pas prier pendant 30 minutes. Mais ils vont commencer à bavarder pendant des heures et des heures. Ou bien à faire palabre. Il y a des gens aussi qui mènent, qui pensent qu'ils sont tellement sages, ils sont tellement saints, ils mènent des palabres à la place de Dieu, ou bien ils mènent des combats pour Dieu. Si tu as dit Dieu est imbécile, tu es mort, ta tête est mise à prix. 1 million de CFA pour qui va amener ta tête, ou bien 1 million de CFA mort ou vif. Tu deviens wanted. Comme si Dieu était incapable de se défendre. Il y a des gens qui mènent de faux combats. Des faux combats. Ils font de faux palabres. Ça, Dieu n'est pas dedans. Ça, Dieu n'est pas dedans. Même dans les combats spirituels que nous avons menés, il y a les combats qui nous sont dévolus. C'est nous-mêmes, on doit faire ça. Si on ne fait pas ça, Dieu ne lui fera pas ça. Dieu il va croiser les bras et les pieds, et puis il va causer avec Jésus-Christ, et il va bavarder le Saint-Esprit, le temps que toi tu te fatigues. Et puis il y a des combats que tu dois mener, il y a des combats que tu ne dois pas mener, il y a des combats qui sont réservés à Dieu. Et puis il y a des combats qui sont réservés à toi personnellement. Voilà, il faut que tu combattes. Si la Bible a dit de combattre ce qu'on doit combattre, Dieu ne fait pas tout. Voilà. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont dormir, ils vont faire concurrence avec les morts. Tous les jours, ils font alliance avec leur lit. Ils dorment. Et puis, ils pensent que Dieu va venir les défendre quand le diable va venir. Le diable va t'accompagner dans ton sommeil, ce sera un sommeil éternel. Donc, il faut que nous discernions les combats que nous devons mener. Bien-aimés. Très important. Je le disais tantôt, il y a des gens qui passent leur temps à combattre Satan, à lier Satan. Tu ne peux pas lier Satan où? Je suis désolé. On ne peut pas lier Satan. On peut lier un démon, on peut lier un sorcier, on ne peut pas lier Satan. Il ne sait pas quel deal Satan a fait avec Dieu. Mais Satan, lui, fait son travail. Si tu l'as lié, il ne veut pas faire son travail, ce n'est pas la fin. La seule personne qui va lier Satan, c'est Jésus. Il va le lier, l'enchaîner et puis le jeter. Et le jeter dans une prison pour 1000 ans, on l'appelle le millénium. On aura le temps certainement de voir cela en parlant de l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps. Et puis ensuite, quand le diable sera relâché, et puis il y aura un combat, la bataille d'Armageddon. Et puis après, le Seigneur lui-même va apparaître, il va combattre Satan, il va l'attraper, et puis il va le jeter en enfer. Lisez vos Bibles. Voilà, pour que vous ne vous épuisez pas. Voilà. Tout ce que vous pouvez faire, c'est justement, nous allons le voir par la suite, d'appeler Jésus pour que celui-ci puisse régler le cas de Satan personnellement. Donc, je le dis, parce que le diable se présente tous les jours devant le Seigneur pour accuser les élus. Ça est dans la Bible. Si tu l'as lié là, comment il va se présenter pour accuser les élus? On ne peut pas le lier. Voilà. Mais on peut lui donner des ordres et il obéit à cause de Christ qui vit en nous. Nous allons voir ça tout à l'heure. C'est très important dans le combat spirituel. Il faut connaître tes forces, il faut connaître tes faiblesses, il faut connaître ce que tu peux faire, ce que tu dois faire, ce que tu ne peux pas faire. Et ce que tu ne dois pas faire, pourquoi tu t'épuises pour rien? Pourquoi tu t'épuises pour rien? Lorsque tu as connu ces stratégies, ces secrets, le combat devient facile. Parce que dans certaines situations, tu quittes là et puis tu laisses Jésus gérer l'affaire. Dans d'autres situations aussi, tu te présentes et puis Jésus est avec toi. Et puis tu mènes les combats. Alléluia. Alléluia. Qui est avec moi? Qui est avec moi? Ok, Dieu te fortifie. Amen. Donc il y a des combats là. Pardon, il faut laisser ça. Surtout des combats
Toi-même, tu sais que ce n'est pas pour toi, là, il faut laisser. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas, il faut laisser. Il ne faut pas, les gens vont te tromper. Oui, Satan est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Bon, c'est vrai, on chante ça pour se donner la force. Mais il n'est pas sous tes pieds. Il est sous le pied de Jésus, mais pas pour toi. Parce qu'il travaille. C'est comme la situation que nous vivons quelque part en Europe, là, où les gens sont derrière, il y a des pays qui sont derrière un pays, qui disent, vas-y, il faut tenir, il faut attaquer. Oh, tu sais, celui qui est en face, là, tu ne le moyens pas. Et puis il dit, oui, vas-y, nous on est derrière, on te soutient. Et puis ils sont loin. Puis il dit, oui, nous on va te donner les moyens, on va te donner les armes, mais nous, on ne met pas pied là-bas. Et puis tu es devant aussi, on te tape tous les jours. Tu ne veux pas avoir la sagesse pour réfléchir, dire, celui qui en fait, il est trop puissant, attends, je vais aller négocier avec lui. La paix vaut mieux que la guerre. Nous ne laissons pas Satan nous mettre en palabre avec Dieu, parce que c'est l'une de ses stratégies. Parce que dans l'affaire où nous nous opposons à Dieu, dans l'affaire où Satan nous amène jusqu'à renier les principes que Dieu a établis, les fondements que Dieu a posés, de manière inconsciente, mais de manière certaine, nous nous opposons à Dieu, nous luttons contre Dieu. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 1, versets 18 à 19. « 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Amen. Donc ce texte dit, tu peux continuer jusqu'au verset 20, s'il te plaît, voilà. Aide-moi jusqu'au verset 20. Verset 20. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Amen. Donc, ici, l'apôtre Paul exhorte Timothée à combattre le bon combat. Mais vers la fin, il dit que certaines personnes ont fait naufrage quant à la foi. De ces noms sont Hyménée et Alexandre, qui sont mis à blasphémer. Hyménée et Alexandre se sont levés, en voulant se lever contre Paul et son enseignement. En fait, ils ont été induits en erreur par Satan, et Hyménée et Alexandre se sont levés contre le Seigneur lui-même. Ils sont levés contre le Seigneur lui-même. Ils ont combattu l'enseignement de Paul. Ils ont combattu Paul d'abord. Et ils ont combattu l'enseignement de Paul. Ils étaient de ceux-là qui ont dit que Paul est un faux apôtre. Paul, il n'est pas bien, il n'est pas bon, c'est un menteur, etc. etc. La Bible dit qu'ils ont blasphémé. Et leur sort, Paul était tellement exaspéré qu'il a prié contre eux pour les livrer à Satan. C'était des chrétiens, c'était des chrétiens. En fait, ils faisaient partie donc, de la communauté chrétienne. Comme je le disais tantôt, il ne faut pas donner l'occasion à Satan de faire de nous des ennemis de Dieu, bien des ennemis contre Dieu. Et c'est l'une de ses stratégies. En combattant contre les serviteurs de Dieu et en combattant la sainte doctrine, c'est Dieu que nous combattons. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit à Saul, sur la route de Tarse, que toi tu penses que c'est des gens que tu es en train de combattre, c'est moi-même, c'est moi-même.
que tu es en train de combattre. Voilà. C'est moi-même que tu es en train de combattre. En attrapant les disciples de Christ, en les mettant en prison, les torturant et en les faisant lapider à mort. C'est moi que tu es en train de combattre. Donc, il ne faut pas que le combat soit dévoyé et détourné. C'est la même chose. Dans ce monde, nous voyons certains chrétiens soutenir certaines actions, certaines œuvres de ce monde. Si c'était seulement des œuvres de ce siècle, mais ce sont des œuvres sataniques et démoniaques. Il y a certaines personnes qui cautionnent l'homosexualité. Il y a certaines personnes qui cautionnent les guerres. Il y a certaines personnes qui cautionnent d'autres abominations. Bien-aimés, si nous suivons, si nous cautionnons ceux qui renversent les fondements établis par le Seigneur, nous combattons le Seigneur et le Seigneur combattra contre nous. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé l'homme et puis ensuite il a créé la femme. Et puis ce même Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme et de la famille. Et il y a des gens qui vont s'asseoir, il y a des chrétiens qui vont s'asseoir pour dire, pour soutenir, et même pour prendre des lois pour dire que l'homme et la femme sont égaux. Oui, la Bible a dit ça, mais c'est dans un autre contexte. Nous sommes à la fête des pères et des hommes. Les hommes, soyez bénis. Voilà. Et c'est pas parce que je suis homme. Mais le même qui a dit que dans le Seigneur, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Voici le contexte dans lequel il a dit que nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Mais la même personne qui a dit ça, Paul, il a dit que l'homme est le chef de la femme. Il n'a pas dit que l'homme est l'égal de la femme, c'est-à-dire dans le cadre familial, surtout. Dans le cadre familial, surtout. L'homme est au-dessus de la femme et Christ est au-dessus de l'homme. Et puis les enfants sont en dessous de l'homme et de la femme. Il y a une hiérarchie, il y a un ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsqu'on veut renverser l'ordre établi par Dieu, c'est dans ça on est là actuellement là. C'est dans ça on est actuellement là. Avec les dépravations des mœurs, etc., etc. La Bible dit que les cieux et la terre passeront. L'homme même passera, la femme passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Le Dieu qui a dit ça avant là, il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Sa parole demeure pour toujours. Vous pouvez changer de mentalité. Vous pouvez vous dire civilisé. Vous pouvez dire que vous êtes hiéré. Vous pouvez dire que vous êtes maintenant, vos yeux sont ouverts maintenant, vous voyez clair maintenant. Mais vous ne voyez pas plus clair que le Dieu de toute la création, qui établit ses lois une bonne fois pour toutes. Il ne change point. Et sa parole est immuable et sa parole est immutable. Donc, si quelqu'un renverse les fondements établis par le Seigneur, c'est-à-dire qu'il combat implicitement le Seigneur. Et Dieu va répondre. Donc, ne faisons pas en sorte que Satan mette palabre entre nous et notre Dieu, notre Seigneur. Pour que nous soyons frappés comme Alexandre et Hyménée et comme bien d'autres que le Seigneur a frappés. J'ai dit tantôt qu'il y a des combats, il faut laisser Dieu mener. Cela est très important. Je vais rendre un témoignage. Hier, lorsqu'on revenait des obsèques à peut-être 25 mètres, oui, parce que j'ai pas eu le courage de vérifier, mais nous avons failli tomber sur les coupeurs de route. Heureusement qu'il y avait des gens qui étaient plus rapides que moi.
eux, ils sont tombés sur eux. Donc, à un détour, lorsque nous revenons à un détour, nous avons vu 2 véhicules qui nous ont dépassés à vive allure, revenir de la même manière, ils nous ont dépassés là, revenir aussi à vive allure. Mais ils ont sorti les bras, et ils ont fait signe. En venant, ils nous ont fait signe, ils nous ont fait signe. Maintenant, donc moi j'ai freiné, et puis arrivé à leur niveau, j'ai dit, il dit, coupez de route. Bon, moi je n'ai pas pour habitude de paniquer devant une situation, j'analyse d'abord la situation. Donc j'ai freiné, et puis je voulais, à 5 mètres, il y a un gros camion qui était devant nous, un camion de gravier, il était devant nous, à 10 mètres de nous, environ. J'ai vu le camion freiner, et puis la portière s'ouvrit, et puis le chauffeur et l'apprenti sautaient du camion, et puis courir vers nous. Bon, ça là, il n'y a plus d'analyse à faire. J'ai vu clair. Donc, il m'a fallu une fraction de seconde. Donc, pour faire marche arrière de 15 mètres, une fraction de seconde pour tourner à 190 degrés, et puis une seconde pour être à 100 mètres du théâtre des opérations. Et puis, comme il y avait une salle à côté de moi, j'ai dit, appelle quelqu'un en ville là-bas, ils vont appeler la police, la gendarmerie, ils vont venir intervenir, parce que ça, c'est pas pour nous, ce n'est pas notre combat. Or, dans cette zone-là, les coupeurs de route ont bien choisi parce qu'il n'y a pas de réseau. Tous nos portails, aucun réseau ne passe là. Ils ont choisi à dessein l'endroit pour opérer. Et donc, nous sommes retournés, on a vu ceux qui sont descendus du camion, on leur a demandé il y a quoi. Ils nous ont dépassé, le temps que nous tournions, ils nous ont déjà dépassé. Ils ont été plus rapides que la voiture. Ils ont dit non, ils ont vu les coupeurs de route, puisqu'ils étaient à quelques mètres de nous. C'est un tournant, donc nous on ne pouvait pas les voir, mais ils les ont vus. Il dit il y a un qui avait Kalachnikov, et puis il avait un petit sac au dos, il était en jean, et puis en chemise. Et qu'il y avait les 2 autres, ils avaient arrêté 2 cars, ils étaient en train de fouiller ceux qui étaient dans les cars. Donc on est retourné, et puis dans notre retour, on est tombé sur un cargo de militaires. Ils venaient. Donc nous sommes arrêtés, je me suis arrêté à leur niveau, et puis je leur ai dit, ils sont là. Hein. Les autres étaient dans le cargo, et puis il y a 2 qui sont descendus. Quand ils sont descendus, celui qui était devant, le plus courageux, je lui ai dit, chef, ils sont encore loin, hein, parce que de toute façon, j'ai démarré là. Donc j'étais très loin du terrain. J'ai dit, chef, ils sont encore loin, ils sont encore à 2 km, 2 ou 3 km. Donc vous pouvez monter dans le cargo pour partir, vous rapprocher un peu là-bas. Il me dit, tu sais pas s'ils ont changé de position. Donc, j'ai compris que le spécialiste lui-même, il avait peur comme nous. Il y a celle qui était assise à côté de moi qui disait, mais c'est les militaires, c'est leur travail, ils n'ont qu'à aller. Je lui ai dit, on n'a qu'à prier seulement. On n'a qu'à reculer et puis prier seulement. Donc, ils sont partis, et puis on a attendu un instant, quelques minutes, on ne les voyait pas, et puis on a démarré. Eux-mêmes, on les a trouvés même là où les gens avaient arrêté les cars pour les gens pour les dépouiller. Et puis on disait, mais regardez, nous, on est arrivé en même temps qu'eux. C'est ce que comment on appelle, la soeur me disait, nous, on est arrivé en même temps qu'eux. C'est quel militaire ça? On dit, il y a coupeur de route, oh, de vous dépêcher. Vous êtes là, quand on est venu vous trouver ici. Il dit, il faut pas doucement, on est à côté d'eux. Donc, il y a des gens qui sont là pour des combats. Il faut les laisser ça. Nous, on n'est pas spécialistes, on est derrière. Voilà. Donc, les militaires, ils sont là pour ça. Mais même eux-mêmes, bon, ils sont limités. Mais le Seigneur Jésus, lui, n'est pas limité. Alléluia. C'est pourquoi il faut toujours mettre le Seigneur Jésus-Christ au devant
de toi dans les combats que tu as à mener pour te garantir la sécurité et surtout la victoire. Amen. Amen. Quelqu'un veut avoir la victoire, il compte vraiment sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc, il y a des combats qu'il ne faut pas mener, mais aussi il y a des combats qu'il faut mener. Comme je l'ai dit, il faut mener le bon combat. Il y a d'abord le combat pour préserver les acquis que le Seigneur nous a donnés. D'abord, le premier acquis, c'est notre place dans le royaume de Dieu. C'est très important et je le dis toujours et je le dirai jusqu'à mon dernier enseignement. Ne laissez personne, ne laissez rien vous priver, vous empêcher d'aller au paradis. Alléluia. Voilà. Ce combat-là, il faut le mener. Et puis ça dépend de celui en face de qui tu te trouves ou bien de celui qui te crée les problèmes. Si c'est son mari, pardon, il ne faut pas mettre le feu sur lui. Voilà, il faut prier pour que Dieu touche son cœur. Oui. Il faut savoir combattre. Si tu as mis le feu sur ton mari, lui aussi, il va mettre le divorce sur toi. Voilà, et puis c'est toi qui vas souffrir, c'est toi qui vas avoir des problèmes. Donc, dans les bons combats que nous devons mener des combats pour conserver notre salut. Il ne faut pas compromettre ton salut, il ne faut pas brader ton salut. Il ne faut pas vendre ton salut pour de l'argent, pour un prestige, pour un positionnement, pour une gloire. Il ne faut pas vendre ton salut pour un poste. Bien-aimé, cela ne vaut pas la peine. Rien ne doit pouvoir constituer une adversité valable par rapport à ton salut. Il faut combattre. Si tu dois combattre pour ton salut, il faut combattre. La Bible dit combat, le bon combat de la foi. La foi donc qui produit le salut, la foi qui garde le salut, la foi qui entretient le salut et la foi qui permet au salut d'être consolidé, c'est-à-dire une bonne place dans le royaume des cieux. Bien-aimés, dans les combats que nous avons à livrer contre l'ennemi pour notre vie, pour notre survie et surtout pour notre salut, nous devons avoir plusieurs dispositions, sinon des prédispositions. Ça, c'est très, très, très important. Vous savez, une fois, j'ai rencontré un jeune enfant de l'IMPT de Mégerville. Il était tellement petit que j'ai été séduit. Et puis je suis allé vers lui, j'ai dit, il a fallu dire bonjour autorité. Il me suis ressaisi. Donc, je lui ai dit bonjour petit. Voilà, bah, il n'a pas encore le grade d'autorité. Donc, je lui ai dit bonjour petit. Et puis il a dit bonjour autorité. Il dit tu as quel âge? Il dit 10 ans. Il dit comment tu as fait pour arriver ici? Il dit non, il a passé le concours là. Il a passé le test. Il dit ah bon, donc toi là, tu as eu ton entrée en 6e. Il dit oui. Il dit ah bon, donc là-bas, là, vous faites quoi? Il a commencé à sourire. Il dit toi aussi tu apprends la guerre là-bas. Donc vous voyez, déjà dans le monde, dans la société, dès le plus jeune âge, on apprend déjà aux enfants la guerre, les techniques de combat. Mais pourquoi ne pas apprendre aussi à nos enfants le combat spirituel? Pourquoi nous-mêmes, on n'est pas engagés dans le combat spirituel? Et si on est engagé, pourquoi on n'apprend pas à nos enfants le combat spirituel? Quand on sait que Satan, lui, il ne fait pas de distinction entre adultes et puis entre enfants, hein? Il embarque tout le monde. Hein? Satan ne fait pas de distinction entre un adulte et un enfant. Voilà. D'ailleurs, quand Satan voit un enfant, il dit c'est un futur adulte. Donc, il faut que je le gère. Donc, c'est ça. C'est pour cela que j'exhorte les parents à entraîner les enfants à la prière, surtout la prière de combat, et même à faire jeûner les enfants.
Ne soyez pas troublés, ne soyez pas, comment on l'appelle, scandalisés lorsqu'on fait jeûner les enfants. Il faut les apprendre dès leur jeune âge, les rudiments du combat. Pour que demain ils soient guéris. Donc un combat spirituel, ça se prépare. Ça se prépare. Et si on se prépare dès la jeunesse, c'est une excellente chose. Nous avons vu beaucoup de choses dans le combat spirituel, parce que nous sommes engagés très très tôt au sein de la jeunesse, nous avons milité au sein de la jeunesse, et nous avons vu des choses terribles, nous avons vu des choses vraiment inimaginables, que notre esprit ne pouvait même pas percevoir si nous ne sommes pas rentrés dans cette affaire de combat spirituel et de démonologie. C'est vrai, maintenant là, on le fait avec sagesse, mais avant là, c'était avec la force d'abord. Maintenant, on n'a plus trop de force, donc on le fait avec sagesse et avec expérience. Mais on est toujours dedans. Parce que jusqu'à ce qu'on te dise paix à ton âme, tu dois mener ce combat-là. Est-ce qu'on est clair? Jusqu'à ce que tu rendes ton dernier souffle, le combat spirituel doit être mené. Tous les jours. Il ne faut pas dire je suis fatigué. Parce que l'ennemi n'est pas encore fatigué. Quelqu'un a dit, quand celui qui te poursuit n'est pas fatigué, il ne faut pas toi aussi tu vas le fatiguer. Sinon, tu connais la suite. Donc cela est très important. La préparatif, l'entraînement, l'exercice au combat, etc., etc. Par la prière, par le jeûne, par des moments de veille. Par les armes spirituelles, les armes offensives et défensives. Ça existe, oh? Ça existe, je vous assure. Je vous parle en toute connaissance de cause. Les armes spirituelles existent. Nous allons y gagner quelques-unes. Nous allons lire le texte d'Éphésiens chapitre 6, verset 18. Et ensuite, je vais rendre un témoignage. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Éphésiens 6, 10 à 18. Éphésiens 6, 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Dans ce texte, nous avons toute une panoplie d'armes spirituelles que nous pouvons acquérir et les utiliser à volonté. Cela est une réalité. Puisqu'on parle de combat spirituel, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ce n'est pas bon. Nous avons parlé donc de la foi en tant que bouclier, de l'épée qui est la parole du Seigneur, etc., etc., du zèle de l'évangile.
etc., etc. Arrivé à la maison, vous lisez cela et vous allez prier le Seigneur pour que le Seigneur vous aide à comprendre l'applicabilité de ces armes spirituelles et puis à les utiliser efficacement contre l'ennemi. Donc, il faut un exercice dans le combat et pour le combat. Et puis, il faut aussi identifier l'ennemi, la cible. Bien aimé, il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas te tromper l'ennemi. Un ennemi est différent d'un adversaire ou d'un concurrent. Voilà. Un adversaire, par exemple, en politique, et malheureusement, les gens confondent cela, surtout en politique. En politique, quand tu n'es pas avec quelqu'un, il pense que tu es son ennemi. Quand tu as une idée autre ou bien contraire de celle de quelqu'un, il pense que tu es son ennemi. Tu es son adversaire, tu n'es pas son ennemi, tu ne partages pas forcément les mêmes choses. De toute façon, vous êtes différents. C'est comme ça que vous avez différentes pensées, différentes idées et donc différentes idéologies. C'est pas parce que quelqu'un ne partage pas la même chose que toi comment on appelle, il devient ton ennemi ou bien que tu vas t'acharner sur lui. Et malheureusement, ceux qui se comportent comme ça, ce ne sont pas les gens qui viennent de mon village, qui sont nés dans mon village. Ce sont les gens qui ont fait les grandes écoles, l'université, et même qui ont fait plus que l'université, qui raisonnent comme ça. Parce que tous ceux qui sont à la tête du pays, là, il n'y a pas un, on a pris au village. Il n'y a pas un, on a pris dans sa plantation. Ils sont tous des intellectuels. Et à l'université, ce qu'on fait de mieux, c'est la contradiction. Ce sont les échanges, etc., etc. Mais quand on arrive en politique, ça devient une autre chose. Prions pour nos autorités, nos gouvernants. Quelquefois, ils sont possédés. Il faut qu'on dise la vérité. Parce que là-bas, ils aiment la contradiction. Mais lorsqu'ils arrivent en politique, ils deviennent autre chose. Ils changent. Ça, c'est l'ennemi qui fait ça. Ça aussi, c'est un combat pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas leur faute. Voilà, ce n'est pas leur faute. On doit prier pour les démons qui les incitent à faire cela. Sinon, normalement, ils sont bien, ils sont bons. Alléluia! C'est vrai ou bien c'est vrai? C'est vrai. Ils sont bien, ils sont bons. Voilà, ils sont bien, ils sont bons. La preuve, eux tous ils voient à l'église, eux tous ils voient à la mosquée. Quand ils viennent, ils sont des anges. Et puis quand on dit élection, quand on dit campagne, ils deviennent autre chose. Prions pour eux, bien aimés, prions pour eux. Sinon ils sont bien. S'ils n'étaient pas bien, ils n'allaient pas venir à l'église. Ils n'allaient pas aller dans les mosquées pour faire les prières. Alléluia. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un? Ok, Dieu nous bénisse. Amen. Donc, nous avons lu que notre adversaire là, ce ne sont pas les hommes. Ce sont les démons. Ce sont les mauvais esprits. Voilà. C'est eux qu'on doit combattre. Ce ne sont pas les hommes. Les hommes, on doit les aimer. Alléluia. Voilà. Et puis il faut tenir, la Bible dit de tenir ferme. Et puis ensuite, quand tu tiens ferme, d'abord, il faut se soumettre à Dieu. C'est la première condition. C'est-à-dire, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, comme son Seigneur, son sauveur personnel. Il faut faire de Christ son ami de tous les jours. Il faut que Christ soit avec toi. Si Christ n'est pas avec toi, tu es foutu. Si Satan a peur d'un chrétien, si un démon doit fuir devant un enfant de Dieu, c'est parce que Dieu est avec toi, c'est parce que Dieu est en toi. Sinon les sorciers, eux, ils te voient en poulet braisé, en choucouilla de mouton, hein. S'ils ont l'occasion, là, ils vont te manger. Hein? Voilà, c'est parce que l'Esprit de Christ est en toi qu'ils ont peur de toi. Sinon, ils ne font rien avec toi. Donc, il faut que Christ demeure toujours en toi. Il faut établir une communion avec le Seigneur. Très important. Voilà, il faut rester avec le Seigneur tous les jours. Il ne faut pas laisser le Seigneur. Si tu l'as laissé une seconde que Satan a vu, tu es mort vrai. Ce n'est pas dans le film. Donc, il faut riposter dans toutes les attaques là. Il ne faut pas laisser une attaque de l'ennemi perdurer. Il faut réagir, il faut riposter. Et puis il faut protéger ses acquis. Et puis il faut tenir tous les jours l'ennemi en respect. Alléluia. C'est sur cela que nous allons terminer. Tous les jours, il faut tenir
l'ennemi en respect. Ça ne veut pas dire qu'il faut respecter l'ennemi. C'est un terme technique militaire. Ça va? Tenir l'ennemi en respect. Il y a les experts ici. Voilà. Ils vont corroborer ce que je dis, c'est-à-dire faire en sorte que l'ennemi soit loin de toi. Voilà. Quand tu passes à droite, il faut que l'ennemi passe à gauche. Quand tu vas devant, il faut que l'ennemi fasse marche arrière. C'est-à-dire là où tu es là, il faut que l'ennemi change de position et de lieu. C'est ça, un enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui fuit le village, qui fuit les sorciers, qui fuit les démons, etc., etc. Comme si Jésus avait fui les démons. Bien-aimés, le combat spirituel est une réalité. Mais il y a combat et puis il y a combat. Il y a les faux combats et les vrais combats. Menons les vrais combats. Voilà, ne menons pas des combats futiles. Et demandons toujours à Dieu de nous conduire dans ce combat, d'être toujours avec nous pour garantir sécurité et victoire. Le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, c'est pour nous accompagner sur ce chemin de combat entre autres. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous donne la victoire sur tous nos ennemis, tous nos adversaires, au nom de Jésus. Amen. On va se tenir debout, nous allons prier un peu seulement. Et puis tu vas continuer à la maison. Cette affaire où c'est à l'église seulement, tu combats, arrivé à la maison, tu es combattu et tu es vaincu. À l'église, tu es un puissant guerrier. Tu lances les feux, tu lances, comment on l'appelle, les flèches. Et puis à la maison, c'est toi qui es la cible de Satan, là, c'est pas bon. C'est à la maison surtout, dans le secret, qu'il faut combattre tous tes ennemis. Le premier sujet de prière, bien-aimé, tu vas prier le Seigneur pour que ta vie prenne une tenue par rapport à l'adversité. Bien-aimé, longtemps tu t'es laissé dominer, longtemps tu as laissé Satan te faire croire que vraiment, toi, ta vie là ne vaut rien et que tu ne peux rien et que tu n'es rien. Et c'est pour cela que, comment on l'appelle, lorsque Satan crie « Hey », tu appelles le pasteur. Lorsque Satan crie « Où », tu appelles le prophète. Toi-même, tu as reçu le pouvoir de Dieu pour combattre le diable. Le pasteur est là, il va t'aider, c'est son travail. Le prophète est là, il va t'aider, c'est son travail. Mais il ne sera pas tous les jours avec toi. Mais celui seul qui peut être avec toi, c'est Jésus-Christ. Tous les jours. Lui, il ne te fera jamais défaut. D'ailleurs, le pasteur lui-même, il a ses combats à mener tous les jours. Donc, tu vas prier d'abord le Seigneur. Le premier sujet de prière, bien-aimé, tu vas prier pour que Dieu te donne une claire perception de la réalité du combat spirituel. Parce que si tu ne te rends pas compte que tu dois combattre, si tu ne perçois pas clairement tes ennemis, si tu ne cibles pas clairement tes ennemis, tu vas perdre beaucoup de choses, tu vas perdre beaucoup de munitions, tu vas perdre beaucoup de temps, tu vas perdre beaucoup d'énergie et tu risques même de perdre ta vigueur et même ta vie dans ce combat. Il y a des gens qui sont morts dans le combat parce qu'ils ont mal analysé et mal jaugé le combat auquel ils avaient à faire. Prie donc le Seigneur, demande à Dieu, commence à prier le Seigneur, demande à Dieu de t'aider, bien-aimé. J'ai dit dans le combat spirituel, il n'y a pas à faire d'enfants, il n'y a pas à faire de vieux. Satan ne lui fait pas de distinction. Voilà, il n'y a pas à faire de tu es beau, il n'y a pas à faire de comme je suis vilain, Satan va me laisser en paix. Au contraire, même, peut-être même comme tu es vilain comme moi, là, tu as énervé Satan, et puis il va bien t'attaquer. Prie le Seigneur, demande à Dieu de t'aider, de te soutenir dans le combat que tu as mené. Demande à Dieu de t'accorder la grâce d'avoir une claire perception, une claire vision, une claire conception, une claire conscience du combat que tu as à mener. Faut
faut pas être tourmenté. Faut pas voir, comment on l'appelle là, l'ennemi partout, même s'il peut être partout. Ce que tu dois voir d'abord, c'est que tu as l'assurance en Dieu qui te montre effectivement ce que tu dois combattre ou ce que tu dois combattre ou ce que tu dois faire. Demande à Dieu cette grâce-là pour que, effectivement, tu combattes dans la sérénité. Parce qu'un vrai guerrier, il n'est pas troublé par l'adversité. Il prend la pleine mesure de l'adversité et il combat avec le Seigneur et il combat l'ennemi avec efficacité. Bien aimé, nous allons prier le Seigneur. Deuxième sujet de prière. Deuxième sujet. Prions le Seigneur, bien aimé, c'est très important. C'est par la prière. Nos âmes sont la prière. Le jeûne, essentiellement, avec toutes les âmes qu'on vient de numérer, le sang de Christ, la foi, la parole de l'Éternel. Tout cela constitue des âmes. Tu vas prier le Seigneur. Deuxième sujet. Tu vas prier le Seigneur pour que Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis. Ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas. Ceux que tu penses être tes ennemis et qui sont réellement tes ennemis. Ceux que tu penses être tes ennemis qui ne sont pas tes ennemis, laisse-les en paix. Ce ne sont pas tes ennemis. Mais ceux que tu penses être tes ennemis et qui le sont réellement, tu vas demander à Dieu de te donner la victoire sur toute adversité qui se nomme, sur tout ennemi qui se nomme, quel que soit leur nom, quel que soit leur pouvoir, quelles que soient les stratégies qui vont mener. Demande au Seigneur de te donner la victoire parce qu'il t'a promis cela. Il a promis la victoire. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu Satan pour toi. Ce n'est pas encore de lui, mais il a vaincu ça. Sinon, au paradis là-bas, là, avant le péché originel, avant la chute des anges, tous les démons connaissaient Jésus. Satan lui-même, Lucifer, il connaissait Jésus. Si Jésus est descendu sur la terre, c'est à cause de toi. Si Jésus a vaincu les principautés, les autorités, c'est pour toi. Demande au Seigneur de te donner ces acquis-là. Demande au Seigneur de te donner cette victoire-là. Et que tu les aies pleinement dans les combats que te livre Satan tous les jours. Troisième sujet. Tu vas prier le Seigneur contre tous tes ennemis. Voilà ce que tu as réussi à identifier. Tu vas prier le Seigneur contre tous tes ennemis. Nous avons dit qu'il faut cibler l'ennemi. Il y a les combats qui ne sont pas les combats. Il y a les adversaires qui ne sont pas les ennemis. Tout ce que tu sais qui t'en veulent. Il faut commencer. Si tu ne sais pas, je vais te les citer. Il y a Satan lui-même qui est là. Voilà. Et puis ensuite, il y a les démons que toi-même tu connais qui te fatiguent, qui sont dans ta vie et qui te fatiguent tous les jours. C'est qui t'entraînent dans le mal, dans le péché, pour que tu sois privé de la présence, de la grâce et du salut de Dieu. Parce que derrière un péché constant, derrière un péché intéressant, se cache un démon, se cache un mauvais esprit. Prie le Seigneur pour t'en défaire. Prie le Seigneur pour t'en libérer. Prie le Seigneur pour le combattre. Prie le Seigneur pour combattre tous les démons qui t'empêchent de réussir, qui t'empêchent de prospérer, qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent de jouir pleinement des grâces et des bénédictions de l'Éternel. Si le Seigneur t'a promis quelque chose, il peut le faire, il le fera, il n'est pas un menteur. Si tu n'as pas cela, probablement l'ennemi est derrière. Prie le Seigneur, demande à Dieu de t'aider à triompher de tout ce qui t'empêche de réaliser pleinement les promesses de Dieu dans ta vie, de recevoir pleinement les grâces de Dieu dans ta vie. Demande au Seigneur de te délivrer de tout ennemi dans ta vie, dans ta maison, là où tu travailles, dans ton lieu de travail. Demande au Seigneur de détruire tout ce que l'ennemi a sémé, tout ce que l'ennemi a envoyé contre, tout ce que l'ennemi a envoyé sur toi ou au devant de toi, pour que tu puisses véritablement être libéré
et jouir pleinement des grâces de l'Éternel et marcher ainsi dans la paix, dans la sécurité et dans la victoire. Tu vas lever la main droite, je vais prier pour toi. Tu vas lever la main droite, comme moi, et nous allons prier. Seigneur, tu vois ces mains qui sont levées vers toi, sans guide de soumission à toi. Parce que ta parole déclare de nous soumettre à toi et de résister au diable et il fuira loin de nous. Seigneur, c'est un guide de soumission donc à toi que nous levons ces mains. Mais c'est aussi, Seigneur des armées, pour servir de point de contact avec ta puissance, ton autorité, Seigneur, avec ton esprit, Seigneur, de victoire, notre Dieu, notre Père. Et nous prions donc et nous déclarons sur la vie de tes enfants qu'aucune arme, Seigneur des armées, ne prévaudra contre eux au nom de Jésus-Christ. Aucun piège ne réussira à les prendre au nom de Jésus-Christ. Aucun ennemi ne triomphera d'eux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'ils viennent individuellement ou s'ils viennent collectivement, s'ils viennent, Seigneur, avec une puissance, avec une force, quel que soit, Seigneur des armées, cette force de puissance, qui soit défait au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui qu'aucun de tes enfants ne tombera devant, Seigneur, l'ennemi au nom de Jésus, mais que tous les ennemis tomberont toujours devant eux au nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous déclarons, Seigneur des armées, que tous les ennemis sont sous leurs pieds au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, conduis dans la victoire, qu'ils marchent de victoire en victoire. Seigneur, avec toi, Seigneur, bien évidemment, toi, Seigneur Dieu des armées, qui entraîne tes enfants au combat et qui leur donne, Seigneur Dieu des armées, de pouvoir triompher de tout ennemi qui se nomme, Seigneur, qui se trouve sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les airs et dans le ciel de Satan. Qu'il en soit ainsi maintenant et tous les jours au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dis Amen très fort et acclame ton Dieu. Assois-toi dans ta victoire sur la tête de tes ennemis.